I finally think I'm fine with that. I know it hurts when love bites back, but it's your fault, I wish you'd just accept that. I got a better place to be, where the only focus is me. Me and weightless got me feeling like I'm flying. I've been holding on to these dreams. Ok, bienvenue sur ce nouvel épisode. On se trouve actuellement à Wadji Adventure. C'est un parc en gros aquatique où il y a du kayak, il y a du surf, etc. Nous on y va pour surfer. On a réservé 2 créneaux de surf. Donc en fait c'est des piscines où il y a une grosse vanne qui va créer une vague qu'on va pouvoir du coup surfer. Donc on se trouve en fait au niveau de Al-Ain, c'est en plein milieu du désert. Il est 11h du mat, ça vient juste d'ouvrir. On va aller voir la gueule des planches si elles sont pas trop niquées. Ça fait un moment que je voulais venir ici. C'est une base qui a été construite il y a environ 7 ou 8 ans, quelque chose comme ça. Et j'avais vu les images à l'époque quand c'était sorti. J'avais absolument envie de venir ici. Du coup vu qu'on était à Dubaï, je voulais absolument passer par ici. Donc on va pouvoir tester les infrastructures, ça va être plutôt pas mal. Ok, on est arrivé à l'intérieur. Ici on a la piscine qui va s'allumer tout à l'heure. Et en fait, il n'y a absolument personne dans le parc. Il n'y a que les employés qui sont dans le parc. Donc, on va aller récupérer des planches. Les planches sont en état pas trop mal, ça va. Et on va voir. On va commencer la session dans environ un petit quart d'heure. On va le changer et on va aller pouvoir monter sur l'eau. C'est pas facile, les vagues ici elles poussent vachement. C'est pas comme dans l'océan. Enfin, les vagues naturelles en fait elles poussent vachement moins que ça. Là il y a une grosse masse qui arrive et même si la vague n'est pas forcément très haute, il y a une grosse poussée. Enfin, c'est dur à vraiment bien se mettre dedans. C'est juste une histoire de timing. Je pense que si tu viens plusieurs fois ici, dès que tu as capté le timing, tu peux la reproduire à chaque fois. Mais au début c'est pas facile du tout. Bon, ça reste un bon terrain d'apprentissage quand même. On se retrouve chez Zero Fat, c'est un petit resto qui est à côté du parc aquatique où on était. On est crevé de chez crevé. Et là du coup on va se ressourcer avec un plat. Alors ce qui est pas mal c'est que ils ont une carte avec marqué les calories, avec marqué combien il y a de glucides, combien il y a de protéines et de fat. Donc c'est plutôt pas mal. Par exemple là ils ont mis du fromage 0%, enfin 0% de matière grasse ou 2% de matière grasse, un truc comme ça. Donc c'est plutôt pas mal, c'est très peu calorique. Enfin, ils ont essayé de faire ça assez healthy. Donc c'est cool, on va manger ça. Et ensuite on va rentrer sur Dubaï. Le problème c'est que on n'a plus de data sur le téléphone. C'est un petit peu la merde pour rentrer à Dubaï. Alors il faudrait qu'on s'arrête sur la route, choper une carte, quelque chose comme ça pour récupérer de la data pour pouvoir ensuite utiliser Google Maps pour rentrer. Voilà, t'entends les gens qui klaxonnent. Ils se garent sur le côté là, sur le parking, pour qu'il y ait les serveurs qui viennent. Ils leur amènent le menu, ils commandent, ils restent dans la voiture au chaud, enfin au froid. Et ensuite dès qu'ils sont servis, ils s'en vont, tu vois. Ça c'est vraiment le comble du feignant. On remplit la bête. Premier plein qu'on fait aux Émirats. Donc le prix du litre il est environ 40 centimes, 40-50 centimes, quelque chose comme ça. Tout est automatisé. J'ai posé le bordel là, c'est en train de remplir tout seul. C'est nickel ça. On n'a toujours pas trouvé de forfait, mais bon je pense que ça va le faire. Je pense qu'on va le faire avec le GPS offline, je pense que ça va passer. Et puis voilà, on rentre à la maison. Il est déjà tard, le soleil se couche. Voilà. Sometimes I know that things is changing for the better, and sometimes things is changing for the worse. Sometimes I don't get my way, but that's okay. Ay, sometimes there's things I don't say, so I push away. Ay, but that's okay, we all live. De retour à la maison, ils ont quand même pensé à nous faire un petit feu d'artifice. Ça fait plaisir les gars, merci. Bon, on est passé récupérer les affaires de sport, on s'est changé. On est parti s'entraîner dans la même salle que la précédente vidéo. Il y a énormément de bruit, il y a beaucoup de monde encore. Il est un petit peu plus tôt, il est cette fois-ci 20h. Quand on a surfé tout à l'heure, ça a vachement travaillé les épaules. Donc on va les finir aujourd'hui. Et on va faire aussi le dos. On va commencer par le dos et ensuite on finira les épaules.
Je vais passer sur un training avec un petit peu de musique parce que ici c'est hyper bruyant. Et voilà, on se retrouve juste après pour aller manger. She ain't took no lessons, but I bet she dead right. You got the joker, bitch, cause she fuck fool with bad guys. Good girl left gon' mad, nigga be cool. Got the bitch sneeze at you. I go, ooh, she mad. Got you on me like Pikachu. Is you feeling, no, I'm feeling, is you waiting to get that butt shaking naked on death is wonderful. Ooh, lose yourself, go right into you now. Yeah, keep riding till you come. All I'm talking is you down, cause all I want is you to right now. Ooh, lose yourself, go right into you now. Yeah, keep riding till you come. Yeah. All I'm talking is you down, cause all I want is you to right now. Et ça y est, fin de la séance. On va se reposer un petit peu, on va s'étirer, se détendre. On va aller manger et se coucher. On se retrouve donc demain. Dans un précédent vlog, j'avais dit qu'on était au Mall of Emirates et qu'on allait voir l'aquarium et qu'on l'avait pas vu. Et en fait, il se trouve au Dubai Mall, l'aquarium, donc actuellement derrière nous. C'est assez impressionnant. Au milieu du mall, tu arrives et tu vois des requins. Donc là, on est en train de regarder ce qui se passe. C'est quand même vraiment pas mal. Il y a au moins 5 raies et il y a des requins, un requin-ci, les requins tigrés, tout ça, c'est énorme. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Ça y est, on est posé dans un petit resto, on va pouvoir profiter des dernières heures ici. Je me suis pris un petit passion fruit limonade, je l'ai goûté déjà, j'ai goûté tout ça, elle est super bonne. Donc en fait on est posé un truc, une espèce de complexe qui s'appelle La Plage à Dubaï. C'est une espèce de... La mer à Dubaï en fait c'est une espèce de... Je sais pas comment expliquer ça. C'est un front de mer en fait qui a été construit avec des restos partout, avec des magasins etc. Tout est en train d'être construit et il y a des fontaines, plein de choses en fait, plein d'aménagements qui ont été faits pour recréer en fait une plage, un truc un petit peu à l'européenne on va dire. Plus à la californienne, on va dire un petit peu comme à Los Angeles. Ils essaient de reconstruire quelque chose comme à Los Angeles. Je voulais faire le point sur la destination qu'on a choisie, donc Dubaï, étant donné qu'on a un petit peu de temps à tuer avant de prendre l'avion et que c'est notre dernier épisode à Dubaï. Les prochains seront dans une autre destination, je vous montrerai par la suite, enfin je vous en dis pas plus. Donc première chose, pourquoi on a choisi de partir à Dubaï? Tout simplement parce que c'est ensoleillé, on cherchait une destination soleil pour aller bronzer un petit peu, profiter du soleil, se foutre en t-shirt, étant donné qu'on était en train de crever de froid en France. Donc j'ai regardé les destinations. Dubaï en janvier c'est le moins cher on va dire pour partir au soleil. Vous avez comme autre option par exemple Miami qui est environ même prix, mais on avait filmé pas mal de vidéos déjà là-bas, donc on a choisi de partir cette fois-ci à Dubaï. C'était l'occasion aussi de découvrir de nouvelles choses. Donc ce qu'il y a de bien ici c'est que on découvre une nouvelle culture quand même si il faut avouer qu'elle est un petit peu noyée dans l'américanisation. Il y a quand même une partie émirati qui en ressort. On a pu voir aussi le bâtiment le plus grand du monde. Bon voilà, il y a quand même pas mal d'activités à faire ici. Donc c'est pour ça qu'on y est parti. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a peu de décalage horaire. Donc quand on rentre à la maison, on n'est pas éclaté. Donc on peut partir au soleil et rentrer en forme et pas faire trop d'heures d'avion. Donc c'est quand même assez pratique. Pour ce qui est des points négatifs, comme je vous ai dit, il y a une grosse américanisation. Il y a aussi un phénomène qu'on a pu observer. C'est qu'il y a beaucoup de bâtiments qui ont été construits et qui ne sont pas habités. Par exemple, si vous allez dans la marina de Dubaï, vous allez voir des bâtiments partout et peut-être 10 lumières dans les appartements, dans tous les buildings. Il y a 10 personnes qui habitent le building, donc c'est vraiment ridicule. Il y a beaucoup de parties qui sont fantômes. Si vous voulez voir aussi, il y a par exemple 2 palmeraies qui ont été construites. La première à la palme Jumeirah qui est remplie avec des hôtels partout. Ils continuent de construire, mais quand on y est passé, nous on a vu qu'il y avait très peu de monde. Et il y a la deuxième palme qui s'appelle Jebel Ali, quelque chose comme ça, et qui elle est complètement vide, ils n'ont même pas fini de la faire. Il y avait un autre projet d'île qui a été fait et qui n'est même pas fini. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont commencées et qui ne sont pas finies, il y a plein de bâtiments qui ne sont pas habités.
ça reste une ville un petit peu fantôme. Si vous voulez vous balader en centre de Dubaï, il n'y a rien, il n'y a pas de trottoir, il n'y a que des énormes routes. Enfin, c'est pas quelque chose qui est super pour aller s'y balader. Je ne m'en plains pas, mais c'est juste que si vous voulez vous balader, être tranquille en bord de mer, etc., il y a des choses un petit peu plus intéressantes, il y a des destinations un petit peu mieux. Par exemple, Bali, vous pouvez balader en centre, par exemple Miami, vous avez des endroits pour vous balader. Alors qu'ici, c'est un petit peu compliqué de se balader, à part dans les complexes qui ont été construits pour. Donc vous devez vous y rendre en voiture ou en taxi. Donc c'est pas forcément la chose la plus agréable, vous pouvez pas y aller en pédalant, vous pouvez pas y aller en trottinette, en skate, etc. Nous on a skaté ici, mais les distances sont gigantesques. Donc par exemple entre le Burj Khalifa et le Burj Al Arab, il y a plus de 20 km et c'est que l'autoroute, des 10 voies, 15 voies, enfin des choses gigantesques, donc c'est même pas faisable en skate. Même si tu le veux, tu peux pas le faire. Voilà, c'est les points négatifs on va dire ici. Pour ce qui est de la partie culturelle, comme je vous ai dit, elle est un petit peu effacée à Dubaï, elle est un petit peu plus montrée à Abu Dhabi. Donc à Abu Dhabi, vous avez la mosquée du Cheikh Zayed, donc qui est vraiment pas mal. Vous avez aussi le Louvre, donc comme vous l'avez vu dans les vidéos précédentes. Ce qui est regrettable un petit peu à Dubaï, c'est que la partie culturelle est effacée. Ils veulent ouvrir vachement au monde. Voilà, en gros, c'est les points positifs et les points négatifs. Je m'en plains pas, juste soyez conscients de ce que je vous ai dit au niveau des balades. En fait, je dirais juste que si le billet pour Dubaï ou par exemple Miami est au même prix pour vous, moi je choisirais pas de partir à Dubaï. C'est juste mon avis. C'est quelque chose qui est à voir, oui, mais si le billet est pas cher et si vous avez envie de passer quelques jours ou si vous avez beaucoup de pognon à cramer, parce que ici il y a plein de resorts, plein de choses où vous pouvez cramer des thunes, ça c'est sûr. Sinon, allez vous balader dans un pays un petit peu moins cher, en Asie, etc. C'est quand même aussi cool. Voilà. On va rejoindre l'aéroport et on va pas tarder à remarquer. Let's go. My name